Bonjour, bonjour, que le Seigneur nous bénisse. Nous rendons grâce au Seigneur pour vraiment cette opportunité qu'il nous offre encore ce jour. Je suis là encore pour un bref résumé de notre culte. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir un merveilleux culte, un très bon culte. Et nous avons continué sur ce thème que nous avons abordé la semaine dernière, qui est la loi du choix ou la loi de la sélection. Permettez-moi de vous lire notre texte de base. Deutéronome 30, le verset 19. Deutéronome 30, le verset 19. Il est écrit ceci: j'en prends aujourd'hui contre vous à témoin le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous devons savoir que la loi du choix fait forcément appel à la loi de la vie et à la loi de la mort. Nous devons savoir que la loi de la vie et la loi de la mort sont ces deux extrêmes qui régissent le vécu des humains. C'est par la loi de la vie que nous venons sur la terre et c'est par la loi de la mort que nous quittons la terre. Et Dieu nous dit clairement que notre vécu sur la terre, nos choix sur la terre influenceront nos descendants. Nos choix sur la terre influenceront nos progénitures. Je suis en train de dire à quelqu'un que le choix que tu fais aujourd'hui ou le choix que tu feras va forcément influencer positivement ou négativement ta descendance, ta postérité. Donc il serait judicieux, il serait important de réfléchir sérieusement avant de faire un choix dans la vie. Je prends des exemples auxquels nous faisons face aujourd'hui. Dans nos églises, nous retrouvons des gens qui viennent nous expliquer des histoires pour dire: je prie pour me marier, mais je n'arrive pas à me marier. Je veux être fidèle à mon homme, mais je n'arrive pas à être fidèle. J'ai l'impression qu'il y a une force qui me pousse à l'infidélité. Mais quand nous fouillons, quand nous examinons la vie de ces personnes-là, nous constatons qu'avant eux, leurs parents, proches comme lointains, ont dû avoir cette vie-là, qui a fini par influencer aussi leurs descendants. Donc, tout ce que nous faisons maintenant, les choix que nous faisons maintenant, influenceront la vie de nos enfants. Et les choix que nous faisons maintenant, soit nous conduiront à la vie, ou soit à la mort, soit à la bénédiction ou à la malédiction. Les choix que nous faisons maintenant conduiront nos descendants, soit à une vie meilleure, à une vie agréable, à une vie de bénédiction, ou à une vie maudite. C'est pourquoi il est très important de choisir Jésus-Christ. Et au-delà de cela, savoir faire de bons choix dans la vie. Et nous devons aussi savoir que nos choix sont beaucoup influencés par nos rapports avec les humains, parce que nous écoutons, parce que nous fréquentons. Ce que nous fréquentons finissent par influencer nos choix. Ce que nous écoutons finissent par influencer nos choix. Donc nous devons savoir faire le bon choix, afin que nous ayons une place de choix, une place agréable, une place de grande faveur dans la société. Permettez-moi de vous laisser avec ces quelques paroles-là et déclarer des paroles de bénédiction sur vos vies. Je prie que la grâce de Dieu soit sur vous, que la présence de Dieu vous distingue dans votre génération. Je prie que l'Éternel t'aide à faire le bon choix présentement. Certainement que tu es embêté, tu ne sais quel choix faire. Que l'Éternel t'aide à faire le bon choix, afin que ta vie soit meilleure dans la société. Je déclare et je prophétise sur toi que les jours à venir, l'Éternel te donne de rencontrer un bonheur à cause du bon choix que tu as su faire. Que les jours à venir, l'Éternel te donne de vivre une grâce particulière à cause du bon choix que tu as su faire. Sois couronné de grâce, sois couronné de grand bonheur. Que l'Éternel te lève, te donne d'être à la tête et non à la queue. Perce à tout niveau, vis la richesse, vis la gloire et sois au large. Sois pleinement béni. Bon dimanche à vous, vivez et régnez éternellement. Amen.